Là, on est en train de constituer un comité scientifique qui va spécifiquement travailler sur cette forme de transe qui est donc induite par la volonté et on va qualifier de transe cognitive, tout simplement, parce que ça veut dire que c'est en nous. Alors, ce en quoi aujourd'hui on diffère de ce que disent les chamans en Mongolie, parce que je vous disais en début de séance qu'il y avait 30 chamans pour 3 millions d'habitants, donc ça ne fait pas beaucoup, 10 sur 1 million. Nous, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que cette capacité du cerveau peut se développer. Donc en fait, ce qu'eux appellent chamans en Mongolie sont des gens qui ont déjà développé la capacité. Alors souvent à cause de ce qu'ils appellent la maladie chamanique, ou alors par des ancêtres, ou alors parce qu'ils ont pris la foudre et qu'ils en sont sortis. Donc ça développe des capacités. Aussi pour des gens qui ont des formes d'épilepsie aussi. Là-bas, c'est considéré comme pas toutes les formes d'épilepsie, mais certaines formes d'épilepsie sont considérées comme une maladie chamanique. Donc quelque chose qui ouvre l'accès à des informations intéressantes. Donc nous, on travaille sur ça, sur cette modification du cerveau, et savoir à quoi ça sert et où ça nous mène. Est-ce que ça va être utile pour nous? Est-ce qu'on peut le développer? Est-ce qu'on peut développer un outil qui va permettre à chacun aujourd'hui, sans forcément avoir à aller passer des années à traire les rênes? Mais c'est bien aussi, hein, c'est vraiment bien. Et ceux qui veulent le faire, je les invite à aller le faire. Mais ceux qui ne veulent pas le faire, on aurait un outil pour le... Donc là, on travaille sur une boucle du tambour dont je sais que sur mon cerveau, elle provoque la transe. Donc on travaille là-dessus, on essaie de faire une modélisation de ça. Et puis la semaine dernière, je suis allée dans un laboratoire pour tester une toute nouvelle machine qui permet d'accéder à des champs informationnels qui jusqu'à présent n'étaient pas accessibles à la science. Et en fait, c'est une machine qui travaille tout simplement sur l'effet corona, qui envoie une tension sur une plaque sur laquelle on peut mettre un doigt, par exemple. Et cette tension va arracher des électrons au doigt et ça va mettre avec l'ionisation de l'air autour de l'émission d'électrons, ça va mettre en évidence une image qui est filmée par une caméra qui est refroidie à moins 70 degrés. Et surtout, la caméra va filmer quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Elle va filmer le champ d'information dans l'ultraviolet. Donc ça met en évidence ce qu'ils appellent les champs informationnels qui sont différents. Donc voilà que la semaine dernière, le chercheur avec qui je travaille, qui est un des chercheurs de cette équipe, qui s'appelle le professeur Marc-Henri, m'a dit ce serait bien que tu viennes tester cette machine parce qu'on va pouvoir, grâce à cette machine, tester de l'eau, par exemple. Donc on met dans cette machine une pipette remplie d'eau et on peut mesurer la fréquence de l'eau. Elle va nous donner une image avant la transe et on va voir si l'image qu'elle va donner après la transe est différente ou pas. Donc ce sera pour nous une façon de mettre en évidence. C'est pas l'eau qui fait la transe, donc pendant la transe, c'est vous qui faites la transe? Alors on prend la photo de l'image de l'eau dans la pipette avant la transe. Donc on voit, ça fait un témoin. D'accord ? Et après, je prends l'eau, je la pose devant moi, je fais une transe devant l'eau. Et après, on reprend l'eau et on la mesure pour voir si elle a changé de forme. À votre avis ? Ouais, vous êtes optimiste, hein, c'est bien. Oui, elle a changé de façon énorme. Elle a changé de façon énorme.